Salut Falaï, aujourd'hui nous allons parler économie en province nord dans C'est citoyen. Salut Elise et bonjour à tous. Oui, alors comme tu le sais, il existe différentes mesures d'aide de la province nord à l'investissement des entreprises, mais aujourd'hui nous allons parler plus particulièrement de la participation de la province nord dans les SEM ou sociétés d'économie mixte. Alors tu me demanderas pourquoi en parler aujourd'hui, je te répondrai parce que nous vous proposons de revenir sur un événement récent, l'inauguration des nouveaux locaux de la SEM Nord Avenir qui se trouve dans le centre d'affaires de Payamboé-Yakone. Alors Nord Avenir ou ex-Sophie Nord, c'est vrai que cet événement, vu que c'est tout de même un moteur économique de la province nord. Oui, c'est ça. Alors on va replacer quand même un peu le contexte. La SEM Nord Avenir, c'est quoi? C'est une entreprise d'économie mixte provinciale, c'est-à-dire qu'au sein de son capital, la province, la puissance publique, est représentée. Alors sa mission est de contribuer dans un cadre d'intérêt général au développement économique de la province nord. C'est vrai que revient souvent le sujet autour de la diversification économique qui est justement une préoccupation majeure. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors je vais prendre un raccourci, mais c'est par rapport à cette volonté et parce qu'il y avait une carence de l'initiative privée en province nord qu'a été créée en 1990 la SEM Sophie Nord, aujourd'hui repris par Nord Avenir. Alors comme partout, l'économie, les entreprises répondent à un certain nombre de logiques, dont celle de la rentabilité de capitaux investis. Et en 90, les conditions n'étaient pas réunies pour un certain nombre de secteurs. Et il était nécessaire que la puissance publique, la province nord, reprenne les initiatives des opérations économiques pour créer un tissu de début d'économie économique en province nord. Alors, comme exemple concret, nous avons dans le domaine du tourisme la création du Kulwe à Yengen. Nous avons également dans le domaine de l'aquaculture avec la création de la ferme Agatop. Et aujourd'hui? Alors aujourd'hui, la province nord connaît une phase de croissance qui a été notamment très forte pendant la période de construction de l'usine. La province nord est plutôt dans une phase de consolidation des sociétés existantes, où la présence de la puissance publique est encore utile dans un certain nombre de sociétés. Mais bon, son objectif, ce n'est pas de rester dans les sociétés où elle détient des participations, c'est au contraire de contribuer à l'émancipation de ces sociétés. Voilà, on n'ira pas plus loin pour le moment. Je vous propose de découvrir tout ceci en images. Voilà, le bout de Manou pour vous dire, soyez avec Nord Avenir. Ici, là, je vais garantir ça. On a, au nom des gens qui sont derrière moi, merci beaucoup. Nambwen. Cette SEM est organisée d'une part, une holding qui est Nord Avenir elle-même, qui détient des participations dans différentes sociétés avec différents niveaux de proportion dans le capital social. Donc il y a des sociétés où nous sommes à 100%, mais aussi des sociétés où nous sommes minoritaires. Et nous apportons à ces sociétés non seulement un accompagnement sur le plan des fonctions, ce qu'on appelle les fonctions support, c'est-à-dire la comptabilité, les finances, l'assistance juridique, l'assistance à la gestion des ressources humaines, à la communication, à l'informatique. Toutes ces fonctions dites support sont prises en charge par Nord Avenir. L'Assemblée de province a créé la société d'économie mixte Nord Avenir pour permettre ainsi à la Sophie Nord de se concentrer sur les secteurs miniers et métallurgiques qui ont pris depuis une dimension internationale. Depuis 2004, Sophie Nord dans un premier temps et Nord Avenir aujourd'hui ne bénéficient pas de subventions de fonctionnement de la part de la province. La province, elle finance l'investissement, pas le fonctionnement, mais l'investissement, au même titre que toutes les autres sociétés qui demandent
à la province de les aider. Comme l'ont indiqué ceux qui ont pris la parole avant, l'architecture, il porte l'image, il porte les valeurs de Nord Avenir. Il reflète la tradition, mais il reflète aussi la modernité, la sérénité, la fonctionnalité. Ici, cette case, c'est un symbole de l'habitat traditionnel. C'est au sein de la case qu'on discute, qu'on prend la parole. Les projets de Nord Avenir, c'est tout d'abord de consolider l'existant, de s'assurer que les sociétés qui existent soient garanties de leur pérennité, mais c'est aussi de nouveaux projets. Je voudrais citer le plateau de Tango qui va entrer en exploitation ou la reprise de la pêche à la coquille Saint-Jacques à Bélep. Jean-Marie Tjibaou l'avait rêvé. Le développement économique de l'intérieur, c'est-à-dire hors de Nouméa, comptoir colonial vivant sur lui-même, est aujourd'hui une réalité. C'est suite à l'accord de Matignon et à l'obtention à Ounino des moyens financiers nécessaires que ce développement a été initié. Depuis cette date, les générations successives de contrats de développement, État, province, ont permis de tracer cette route. Voilà un reportage d'Aurélie Chiron et en passant, donc les bâtiments sont très beaux. Très beau, bien sûr, c'est un chantier très important et tout a été fait pour que le travail se fasse dans des conditions optimales. 2315 mètres carrés de locaux implantés sur un terrain de 4 hectares qui accueille donc le siège de Nord Avenir mais aussi la NMC. Depuis février, voilà, il y a un peu plus de 70 filiales et environ 500 collaborateurs. Très bien, merci Falaï. Et puis on te retrouve donc mercredi prochain, toujours dans Ces Citoyens. Au plaisir Elise, allez salut à tous. Allez, on retrouve notre rubrique Grande